pour aller discuter entre ces deux personnes. On peut avoir une invitation au restaurant pour pouvoir parler de ce qu'on ressent réellement. Allez, qu'est-ce que je peux avoir sur cette reine ici? Sur cette impératrice, sur la 47. Qu'est-ce que je peux avoir sur elle? Alors, cette femme, c'est la reine de bâton. Alors, soit c'est toi, tu es en mode séductrice, prête à partir. Tu as vraiment envie de faire des choses, tu as envie de créer des choses, tu es une patronne. Si tu n'es pas une vraie patronne, tu es quand même quelqu'un d'assez autoritaire. Donc ici, c'est la reine de bâton. Ça peut être aussi une tierce. Ça peut être une tierce. Parce qu'ici, j'ai la reine de bâton. Bon, alors, ici, pour moi, je vais te dire, hein, j'ai l'impression qu'il y a une dualité entre deux femmes. Ou alors, il y a une femme, cette femme ici, hein, toi, peut-être que tu es toujours en construction et que le fait d'avancer, ça te fatigue le monde avec cet homme. Le monde, c'est comme si tu vas avoir de l'aide qui arrive. Donc ici, on a deux femmes, on a le monde. Donc tu peux avoir autour de toi la grande prêtresse. Donc c'est vraiment une rivale ici. Moi, je te dis, je pense que dans ce couple ici, un valet de bouclier, on a un projet qui arrive. Je pense que dans cette histoire, il y a une femme, il y a deux femmes pour un homme. Et que cet homme, il est représenté comme le monde pour toutes ces jeunes femmes ici. Les deux autres, deux dernières. Un peu de retard. Et une dernière pour les choses à dire. Valet de coupe. 8 d'épée. Et ici, nous avons quoi? Nous avons la transformation et le 2 de bâton. Donc, il faut peser le pour et le contre. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Bon, alors... il y a des choses... Pardonnez-moi. Excusez-moi. Alors, j'étais en train de te dire... Donc ici, pour moi, il y a une femme, deux femmes. Il y en a une, c'est un peu plus long. Peut-être qu'elle demande aussi du financier. Il y a peut-être une histoire de financier tout doucement. On parle que cette personne, c'est le monde, hein, je pense que c'est de ces deux femmes. On parle malgré tout d'une rivalité entre plusieurs dames. C'est une femme secrète, hein, de la nuit, qui peut donner un peu la nausée. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais on fait attention avec qui on mange, on fait attention à ce qu'on boit et à ce qu'on mange, parce que des fois, il y a des personnes, elles sont pas forcément positives, d'accord? Donc, on fait attention toujours. Voilà. Quand il y a mal au cœur, triangulaire ou des choses comme ça, on fait attention à ce qui vient à soi, parce que ça peut vraiment être des choses néfastes, hein. Tu vois, elle revient. Ces choses qu'on va dire, là. J'ai l'impression qu'on reçoit des nouvelles, mais qui vont nous mettre dans une certaine emprisonnement psychologique, qui vont pas nous aider pour l'instant. Des nouvelles qui nous empoisonnent, j'ai envie de te dire. Alors, tu vois, c'est ça, hein. Il y a des nouvelles, des informations qui viennent.
Alors, ça peut être des informations au niveau des enfants, un nouveau départ, quelque chose d'assez puissant avec un roi de cœur, et on parle de quelque chose d'assez spirituel. Bon, une nouveauté, une nouvelle chose qui nous apporte un peu le bonheur malgré tout. Il y a une roue de fortune. Alors ça peut être une histoire avec la famille, un nouveau départ. Ok. Ok. Alors, il y a des secrets. Il y a des choses qui se font en secret lors de la nuit. On peut parler de papier, de choses qui vont venir à toi. Des choses qui vont te redonner la paix. Peut-être au niveau de ton commerce. On parle ici de liens intimes au niveau de la campagne. Alors, il y a des choses qui sont en train de se tisser. La nuit, tu vas être au courant. Tu vas avoir des nouvelles. Ça risque de te tracasser. Comme j'ai été dit tout à l'heure, il y a comme des nouvelles qui arrivent. Blinde-toi d'avance. D'accord? On parle ici alors, soit de sournoiserie, soit de problèmes de papier, soit tu vas recevoir des papiers, des choses qui vont te donner l'opportunité vraiment d'être encore plus opérationnel que tu l'es déjà, ou encore plus indépendante. Mais c'est comme si tu es tracassé par rapport à des histoires qui sont pas encore réglées, peut-être des papiers, des choses. Bon, là, qu'est-ce qu'on a? Au niveau charnel, on parle d'une rupture. Alors c'est peut-être ça qui te mine le moral, hein, une rupture, une dispute au niveau soit à la mère, soit avec quelqu'un de proche, ou alors un lien intime. Et que ces ruptures, il y a eu cassure au niveau d'une paix dans ce style-là. Voilà. Puis c'est la fin. On change de cycle. Hein. Il y a comme... Bon, j'entends le lion est mort ce soir. Tu vois, c'est comme s'il y a un changement de cycle en fait. Hein. Alors on parle d'amour, d'un temps un peu stérile à la campagne et une nouvelle rencontre. Alors nouvelle rencontre pour les célibataires qui n'ont personne et réconciliation pour les personnes qui sont en couple et qui, par malheur, se sont peut-être disputées avec leur autre. D'accord, c'est possible. Alors, qu'est-ce que c'est que ce tracas? C'est comme s'il y a un message qui arrive qui te tracasse, d'accord? S'il te plaît. Une pour le rat, ce qui nous tracasse. Tromperie triangulaire, des secrets. Bon. Triangulaire. Secret. Cette dispute ici. Connexion spirituelle. Alors c'est avec quelqu'un de très proche à toi que tu t'es disputé, hein, ou qu'il y a disputation qui arrive, peut-être à la maison, ou
Donc on fait attention, peut-être à la maison, lors d'un contrat, lors de signature, lors d'une association. On te dit ici que tu as l'intuition. On te parle ici de solutions et d'éclaircissements qui arrivent, d'ouverture de la porte des secrets. Moi, pour moi, ici, il y a une connexion amour énorme, d'accord? Je prends mon petit dragon, c'est pour éviter de mettre ma main et qu'avec ma main, tu ne vois rien. Donc ici, on te parle vraiment de connexion love, d'accord? Une vraie connexion, un vrai pont entre deux personnes. Je pense que tu as, à l'intérieur de toi, tu as comme l'intuition qu'il y a quelque chose qui arrive, une connexion, une aide. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre en troisième? À cause de la jalousie et de la rivalité. Par rapport à une union sacrée, par rapport à un mariage. Et on parle ici d'un rendez-vous qui risque de nous aider à nous transformer, en bien ou en mal, je ne sais pas. Ok, donc là, il y a un lien spirituel, je sais pas. C'est quoi cette 13, enfin 58, la fin, la transition, qu'est-ce que c'est que ça? Contrat, signature, association. Connexion spirituelle, une nouvelle fois qui ressort. Donc à mon avis, il y a la fin de choses entre plusieurs personnes. Fin de contrat, fin d'association. Fin de lien en fait. Pour un retour de l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On parle ici de récolte. Qu'est-ce que je peux avoir sur le retour de l'amour? Oula! On te parle ici d'un nouvel horizon et d'informations, quelqu'un qui espionne. Une sur le retour de l'amour. Un rendez-vous. Donc tu peux avoir un rendez-vous, on te parle ici d'un messager, d'une lettre, d'une visite, quelque chose qui arrive vite. On peut prendre des informations, on peut être en mode espionnage, ça peut être quelqu'un qui t'espionne. Donc tu peux avoir un rendez-vous après une rupture. Cet amour. Ah, tu vois, on nous reparle encore de jalousie, de rivalité, on parle de déplacement. On parle ici de mensonges. Il y a de la rivalité, il y a des mensonges qui sont pas clairs par rapport à une connexion spirituelle, on n'arrête pas d'y répéter. On parle ici de conflits, de disputes. Donc bon, je ne sais pas quoi te dire. Cette stérilité ici, autant de compagnes. Bon, bah écoute, on te parle ici de récolte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'à l'instant présent, où il y a quelque temps, c'est encore sec. Mais sec comme une île déserte, où il n'y a que du sable, tu peux même pas avoir une petite arbre ou une petite fleur qui pousse. Bon. Ici, soit on te dit de bouger d'un endroit qui est trop stérile, ou alors on te dit que où tu es à la campagne, si tu habites à la campagne, pas si tu habites en centre-ville, que ta terre qui est aride, ta terre qui est stérile en ce moment, demande, soit dans la gratitude, soit dans la prière, parce que tu vas récolter des grains, des blés, des fleurs, des légumes, des arbres, tu sais. Une terre stérile, il suffit d'un claquement de doigts, enfin un claquement de doigts, ça se dit pas, mais t'as compris ce que je veux dire, un mot, juste un son, et du divin, et ta terre devient complètement la plus belle des terres. Tu peux avoir tout ce que tu veux, c'est Dieu qui décide. Donc ici, peut-être qu'on te dit au niveau de l'endroit où tu vis, peut-être qu'en ce moment c'est un peu stérile, peut-être que ta vie, ton quotidien est stérile, qu'il n'y a pas grand-chose qui pousse, que c'est craquant, tu vois, difficile. D'accord? On te parle ici de la récolte, de cadeaux qui arrivent. Donc, on te parle ici d'éclaircissement au niveau de tes problèmes. Au niveau love, pour les personnes qui me regardent avec
leur autre. Ok. Ok. Allez, on fait un petit truc, mes choubidous. Allez, on y va. L'impératrice, l'empereur. D'accord. Ensuite, je fais la même avec celui-là. Impératrice, empereur. Et peut-être une dernière. Dernière, mes choubidous. Tu vois, t'es sorti direct, hein. Donc on va parler de toi. On va parler de ton love, on va parler d'amour. Allez. Impératrice, empereur. Allez, on commence par qui, mes choubidous? On commence par toi. Voilà. Allez, on y va. Alors, pour toi, mon impératrice, au niveau du travail, on te parle de mensonges, de rivalité, de trahison. Je suis désolé, c'est comme si quelqu'un il porte un masque à ton travail. Ou alors, il y a quelque chose qui est en train de se travailler, ça vient à toi. Fais attention au renard qui va venir te parler. Fais attention à qui arrive en face de toi, parce que ça peut être quelqu'un de pas très clair. D'accord, on peut parler ici de mensonges, de rival. Il peut y avoir un peu de rivalité autour de toi, je le sens. Hein, peut-être un peu caché, des personnes qui ne disent rien. Alors, au niveau sentimental, au niveau du cœur, au niveau de ta propre vie, pour moi, tu veux le bonheur et tu ne vas que au bonheur. On te parle ici de contrat, de signature d'association. Hein, ça peut même être des mariages, futurs mariages pour certaines personnes. Ne culpabilise pas. Hein. Tu peux avoir quelqu'un dans ta vie, peut-être qu'il est, peut-être est-il déjà pris, je ne sais pas. Peut-être il y a une situation compliquée dans cette histoire, mais ne culpabilise pas face aux gens qui te montrent du doigt. Ne leur montre pas ton devant en mettant la tête, la main devant la tête, tu leur montres ton dos. C'est genre en gros, parle à mon derrière, quoi. Parle à ma main. Tu vois, ne culpabilise pas face aux gens qui te montrent du doigt par rapport à ton nouvel horizon, par rapport à ta réussite. Tu fais quoi? Tu tournes le dos, tu montes les escaliers et tu vas direction ta victoire, direction ta destinée. C'est très important. Parce que les gens seront toujours là pour te montrer du doigt pour que tu n'avances pas. Au niveau du cœur, au niveau de ta vie, au niveau sentimental, au niveau de l'intérieur, hein, tu pars pour la tranquillité, d'accord? Et en plus de ça, on a encore l'intuition, on a encore le chat qui me parle de quelqu'un de très intuitif. Alors si tu as quelqu'un, un chat autour de toi, bon bah écoute, il est là, il y a comme une rencontre, il te sent, je sais pas, il y a de l'amour, comme quelqu'un, en fait, comme quelqu'un qui te protège. Il y a comme une protection sur toi. Ça peut même être ton chat, un chat autour de toi qui t'emmène une certaine tranquillité.
Je regarde le ciel, il est magnifique ce matin. Il y a un petit peu de rose, c'est extraordinaire. Ouf, amour. Voilà, donc tu pars pour l'amour, ma chérie. Puis en plus, c'est un coup de chance. Et puis en plus de ça, tu es protégé. Hein, on te demande ici de garder la foi parce qu'il y a de l'aide qui arrive. Hein. C'est un amour puissant, chance, bonheur, belle vie. Ah ben. Donc ici, sincèrement, je vais te dire, ma chérie, que c'est magnifique. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour mon impératrice? Moi, je pense aussi que tu es très médium, très clairvoyante. Tu fais beaucoup de méditation, ça te fait du bien dans ton cœur. Ouais, dans ton foyer, ça réchauffe ton cœur. On peut avoir un homme ici. Ouais, ça réchauffe ton cœur. Il y a l'amour qui arrive, donc voilà, on te dit que c'est un coup de chance. Allez, c'est de joie. Voyage. Alors, on peut avoir des craintes au niveau d'une destination. On peut avoir un cœur qui balance par rapport à un choix. Hein, on peut avoir un choix. On peut être, soit on reste à la place précise où on est, ou alors on avance. On part de pays, on change de maison. On te parle ici de coups de chance qui arrivent. Hein, on te parle aussi de faire quelque chose d'assez solide, quelque chose de... Ouais, une relation assez solide, tu vois, constructif. On parle d'un monsieur avec qui peut-être tu feras le voyage. On te dit que cet homme, c'est un cadeau. Il faudra savoir écouter le cœur. Ok, on parle ici du foyer, de quelque chose d'assez chaud, d'assez chaleureux, hein, entre un homme et une femme. Une dernière. Ouais, voilà. Trop d'amour qui sont soit au travail, soit sont en train de se travailler. Ok, donc là, mon impératrice, j'espère que tu as eu tes messages. J'ai trouvé super mignon. T'as trop d'amour, donc vu que l'amour il est là, ben, il est pas du côté de l'empereur. Donc on va voir. On va voir ce que l'empereur lui dégage. Hop. Allez, pour l'empereur chéri doudou. Alors, ici on nous parle de compromis par rapport à quelque chose dans sa vie qui prend fin. Allez, pour l'empereur. On parle de retard. Bon, puis il y a la fatalité, donc je sais pas ce qu'il a en ce moment l'empereur, mais il y a quelque chose dans sa vie qui est compliqué, quoi. C'est wow. Et puis en plus, tu vois qui sort, regarde. Hein. Regarde, c'est qui sort. Alors, est-ce que c'est toi la femme compliquée pour lui? Peut-être qu'il doit voyager, peut-être qu'il a envie de te rejoindre. Allez, on y va. Ok. Pour l'empereur. Ok. En dernier, ok. Bon, ben, si lui c'est pas l'amour, lui c'est les liens intimes. Et tu me diras, les hommes c'est bien comme ça. Alors, on te dit ici, peut-être que cette personne prend des informations au niveau des liens intimes, qui regarde ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. Il y a comme un espionnage au niveau d'un lien amoureux. Il y a quelqu'un qui regarde, qui espionne. Il y a de l'espionnage. Alors, est-ce que c'est lui qui espionne ou c'est toi qui espionne? Regarde-moi ça. Il part pour quelque chose qui se termine. Et je pense qu'il est déjà en train de réfléchir à ça. Il y a peut-être aussi des secrets, des cachotteries qui vont être révélés. D'accord? On parle de mystère. Peut-être que c'est ce mystère, peut-être que c'est ces mensonges, peut-être que c'est ces cachotteries qui vont faire que ça va prendre fin. Peut-être une cachotterie au niveau intime. Et qu'on prend des informations sur lui pour pouvoir le mettre KO.
On parle ici de la fécondité, du départ de force et de quelqu'un qui va changer de vie, qui va changer de projet, On peut parler aussi de vrai bébé, attention. Attention. Quoi qu'il en soit, on parle de quelqu'un qui est plutôt têtu, quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche et quelqu'un qui, de toute manière, a déjà quelque chose en lui qui a envie d'immerger et qui, de toute façon, va le faire, va partir au gré de l'aventure. Trahison, un amour inconditionnel. Donc là, on nous demande quoi? De faire attention peut-être à un amour, de faire attention à ce que vous ressentez l'un envers l'autre. Peut-être qu'il y a une trahison dans un amour et qui met du retard. Et que cette personne maintenant prend de la hauteur. Alors, c'est possible. Peut-être qu'il y a eu trahison au travail ou un lien intime, un lien charnel qui a mis la fin entre deux personnes. Je ne sais pas ce que ça peut vous arriver. Allez, qu'est-ce que je peux avoir au niveau de cet lien intime? Avec un homme d'un certain âge, alors soit il est un peu plus âgé que toi, mais en tout cas, le voilà. Alors ça peut être quelqu'un qui travaille avec toi, ça peut être quelqu'un qui est juste, ça peut être quelqu'un qui est du signe de la balance. On parle ici de victoire, de pyramide pour ce couple. D'accord? De grandes fêtes, de joie. Alors ça peut être aussi au niveau professionnel que vous allez signer des choses. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment... C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est cette fatalité? Avec certitude, on tombe les masques. Ça peut être une discussion, un rendez-vous au restaurant ou quoi, qu'est-ce qui va clairement mettre la fin à certains trucs qui servent à rien. Il part pour la fin d'une situation, quelque chose d'assez gelé dans la vie de l'empereur. Peut-être qu'il n'arrive plus à se retrouver en tant qu'empereur, en tant que loup alpha, enfin lion alpha comme tu veux. Peut-être que sa vie est trop lente, peut-être qu'il perd trop de plumes, peut-être que ce n'est pas possible. Et que c'est pour ça qu'il va mettre terme ici à une situation. Et je pense qu'on va en discuter lors d'un repas. D'accord, c'est possible. On peut en discuter avec un autre homme, des discussions au niveau écriture. On peut avoir des discussions la nuit avec un autre homme. Ça peut être un de ses amis avec qui on a des projets, avec qui on a envie, je sais pas, de faire des choses, grandir, partir dans un autre pays. Quoi qu'il en soit, l'empereur, l'impératrice, ils ont la victoire, d'accord? Une fois que l'empereur, il aura réglé ses petits problèmes ici. Je ne sais pas. Dis-moi comme ce que t'as fait penser, parce que moi, j'ai pas tout compris, vu que c'est pas ma situation. Donc, j'attends vraiment que tu me dises en com ta situation, pour que je voie à peu près par rapport aux dames. Voilà, je vais peut-être faire avant de te quitter quand même le lien, parce que c'est quand même plutôt important de voir le lien qui vous unit. J'ai envie de voir le lien qui vous unit tous les deux. Le lien qui unit l'empereur et l'impératrice. Une grande élévation, une rencontre, une transformation. Donc, moi là j'ai envie de te dire dans l'impératrice que, alors si tu es célibataire, tu as une rencontre qui arrive, alors écoutez bien, c'est pour les célibataires aussi. Si tu es le cœur célibataire et que tu as que l'argent, le travail, la vie sociale dans ta vie, que juste la construction, ici on t'annonce une rencontre qui va changer ta vie, qui va bouleverser ta vie avec un homme. Ok? J'en voudrais encore. Et là par contre c'est vraiment un double. Alors,
deux cas de figure. On te dit fais attention à un homme qui peut te trahir. On peut y voir ici des disputes entre un jeune homme et un autre homme. D'accord? Peut-être autour de toi, ça peut être tes enfants, ton fils, ta fille. Quoi qu'il en soit, on te parle ici de très grosse abondance, de grosses victoires, de soleil pour toi. On te dit que c'est le message pour toi et tes enfants. On te demande d'écouter ton cœur au niveau de l'amour, de ne pas aller vers quelqu'un que tu n'as pas trop de sentiments ou alors que tu, juste pour une histoire charnelle ou des choses, ne va pas. Écoute clairement ton cœur. On peut y voir aussi qu'il faut aussi écouter son cœur par rapport aux enfants pour essayer de voir leur propre évolution pour que les enfants réussissent. Quoi qu'il en soit, on te dit que ici c'est le message, que c'est l'abondance pour toi et tes bébés. Une nouvelle rencontre, comme je t'ai dit. Qu'est-ce que c'est ce couteau? Avec certitude. Quelque chose, alors peut-être des disputes entre un homme et un jeune homme. Hein. Ça peut être très bien ça. Des secrets, on te parle ici d'un cadeau. D'un cadeau avec un autre homme dans un temps de campagne. Fidélité, amitié. Alors ça peut être un cadeau d'un autre homme qui vient et d'une femme, c'est possible. Ça, je ne pourrais pas te dire. Ça peut être des personnes, tu es dans ses pensées, dans leurs pensées, ou eux, ils sont dans tes pensées. Tu peux recevoir un cadeau de personnes autour de toi. Bon, ça peut être très bien familial. Hein. Ça peut être la famille qui fait petit cadeau. Bon, moi, je veux juste une dernière sur l'impératrice. Le foyer. Hein, il y a des lettres qui arrivent dans ton foyer qui vont te donner vraiment du baume au cœur. Allez, cet amour, cette femme et cet empereur. Et le message. Alors, pour le message, c'est clairement récolte, réussite, au top, nickel. L'amour, on a encore le chat. Tu ressens les choses. Tu as l'intuition. Tu sais exactement qui est bon pour toi et qui ne l'est pas. On te parle ici de train, de voyage, de déplacement, de nouvelles qui viennent de loin. Alors, ça peut être très bien une lettre qui arrive de loin dans ta maison ou ça peut être aussi déménager. On te parle aussi avec cet homme, on parle d'un amour inconditionnel et on parle d'un grand voyage, de mariage et de voyage de noces. Alors peut-être que tu ressens qu'il y a un cheminement avec cet empereur. C'est possible. Et que vous allez clairement pour la victoire. D'accord? On te parle ici de l'ouverture des secrets, de la clé qui ouvre les secrets, de la clé qui ouvre tout. Allez. L'empereur et l'impératrice. Ok. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. C'est ça. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a pas encore avoué. Flamme jumelle. Votre passion s'enflamme.